Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on fait une petite session plantation dans le potager avec ce beau soleil. Donc aujourd'hui je vous propose de voir un extrait de la formation sur l'étude de marché de votre entreprise. Donc elle est disponible dès maintenant. On se revoit tout de suite après. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation où on va vraiment travailler sur votre étude de marché et comment installer correctement une étude de marché à échelle locale de façon simple, étape par étape. Donc l'étude de marché pour une nouvelle entreprise, comme vous avez compris, c'est vital. Et elle se base sur différentes choses qui sont non seulement vos clients, donc ça c'est vraiment la base. Deuxième chose qu'on a tendance à laisser de côté, c'est les concurrents. Et après, on va faire les recoupements des clients, des concurrents et de votre à l'échelle territoriale, à l'échelle locale, sur une échelle d'à peu près 25-30 km de rayon. Donc, le premier module, on va se concentrer sur les clients et on va s'amuser à définir qui sont vos réels clients, pas non seulement les clients qu'il y a, parce qu'on va déjà choisir la clientèle ciblée qui répond à une demande en fait, ceux qui achètent, et après on va donc développer cette chose sur ce que vous voulez faire, c'est-à-dire votre spécialité, et est-ce que dans cette spécialité il y a des clients qui sont intéressés et répondent à une demande forte. Donc, on va vraiment faire un travail sur ce module-là, sur la clientèle, définir sa clientèle, ses besoins, l'image de son client, à quoi ressemble votre client, et aller beaucoup plus loin pour vraiment définir ses besoins. Dans le deuxième module de cette formation, on va parler des concurrents. Et alors ça, c'est une deuxième partie qui, pour moi, est très importante. Si je vous dis ça, c'est parce que de nombreux concurrents, on les voit souvent comme des gens à ne surtout pas approcher, à ne surtout pas toucher, parce qu'on a un peu peur d'eux, on se dit ça va être mes futurs concurrents, alors que justement c'est totalement l'inverse. La plupart de mes concurrents, actuellement je fais des travaux avec eux, on est complémentaires, et c'est souvent ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est la complémentarité qu'on peut avoir avec d'autres corps de métier, des corps de métier équivalents, et qu'on peut travailler main dans la main. Et pour votre étude de marché, en fait, il va falloir définir les acteurs de votre marché, exactement savoir qui sont vos concurrents, comment ils se différencient, quelle est leur spécialité, et qu'est-ce qu'ils ne font pas, que vous faites. Donc, dans ce deuxième module, on va aller en profondeur sur la concurrence de façon globale, parce que dans les concurrents, il faut aussi intégrer les concurrents indirects, parce qu'il y a les concurrents directs comme l'autre paysagiste qui est à côté de vous, et la concurrence indirecte que l'on peut voir sous un autre angle, c'est-à-dire ça va être peut-être des livres sur le jardinage, des formations sur le jardinage. Par exemple, moi j'ai un super exemple, là il y a des tondeuses automatiques qui se mettent en place, le vendeur de motoculture de proximité vend ce produit. Ça c'est une concurrence indirecte, mais ça nous impacte énormément sur notre chiffre d'affaires vis-à-vis des clients qu'on a en entretien de tonte. Donc, voilà, l'analyse concurrentielle, elle ne s'arrête pas à ça, elle ne s'arrête pas aux concurrents directs, mais elle va bien au-delà. Et c'est ce qu'on va voir dans ce module.
dans le module 3, eh ben, on va faire les recoupements. Autant les recoupements au niveau des clients que les recoupements qu'on peut avoir au niveau des concurrents. Et on va créer votre carte client concurrent pour définir la zone de chalandise, la zone où vous allez prospecter, la zone idéale où il va falloir se concentrer pour que le peu d'efforts que vous allez faire, il va être exponentiel. Parce qu'en fait, le but ultime d'une étude de marché, c'est d'éviter les dépenses par la suite en publicité. Parce que bien sûr, certains, moi j'en connais, ils font une publicité phénoménale pour atteindre leur cible. Et au final, soit vous ne faites pas d'études de marché, vous foncez et vous dépensez 10, 15, 20 000 euros en publicité et forcément vous allez récolter des clients. Mais quand on commence, quand on est artisan, on n'a pas le budget de 10, 15, 20 000 euros à mettre chaque année pour récupérer des clients que vous allez pouvoir faire payer jusqu'à, je sais pas, 50 000 euros. Si vous êtes seul, il faut comprendre que seul, vous n'allez jamais faire plus de 60 à 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc quand on a déjà cet objectif qui est bien, après on pourra développer, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez aller bien plus loin, mais la base c'est déjà d'avoir la bonne cible, définir correctement ses concurrents et de savoir, donc dans le module 3 on va voir ça, quelle connexion on va pouvoir faire pour l'adapter à notre cible et définir vraiment là où on va cibler, là où on va s'étendre. Donc c'est parti pour le premier module qui va concerner les clients. Donc vous avez pu voir l'extrait de cette étude de marché, l'étude de marché de votre entreprise. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à télécharger la formation complète. L'atelier est maintenant disponible depuis quelques heures. J'ai fini cette formation pour vous et je vous souhaite une bonne étude de marché. À très vite.